sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, papa, maman, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous et toute votre famille. Je suis Focam chrétien, apôtre Focam chrétien, du ministère John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère Jean chapitre 8, verset 32. Et je suis votre partenaire de prière habituel. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit 3 mots. Priez sans cesse. Voilà la Trinité. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce que plus l'ennemi renforce ses rangs contre toi et moi, plus nous, liés avec le ciel, nous allons renforcer les rangs aussi pour les mettre notre ennemi à genoux par la prière. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le thème pour lequel nous appelons le ciel, le thème pour lequel nous prions aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé délivrance de l'esprit mondain, de l'esprit du monde, qui peut encore appeler esprit de l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, quand tu entends parler d'Égypte dans la Bible avant, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de la servitude des choses du monde. Donc, délivrance de l'esprit mondain, de l'esprit de l'Égypte, de l'esprit des choses du monde. Pourquoi je dis ça? Esprit de l'Égypte, esprit du monde. Pourquoi je parle de l'esprit de l'Égypte? C'est un esprit dans lequel l'être humain, toi et moi, nous pouvons être attachés à ça, on ne le sait pas, mais ça nous mine. La Bible appelle cela esprit de l'Égypte, ou encore esprit du monde, ou encore esprit mondain. Le plus souvent, tu dis que non, quelqu'un, les musiques du monde, les choses du monde, et c'est trop attaché à son cœur. À mon cœur, je me sens trop attaché déjà aux choses du monde. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 19, du verset 3 à 4 et le verset 14. Je vais lire le verset 3 à 4 de Ésaïe 19 et je vais lire maintenant le verset 14. Il est écrit: l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Le Seigneur dit que l'esprit de l'Égypte doit aujourd'hui sortir de toi et moi. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Donc aujourd'hui, pendant que nous prions, l'Éternel va répandre au milieu de l'esprit d'Égypte, dans vous et moi, il va répandre un esprit de vertige qui va faire que cet esprit de l'Égypte va quitter. La Bible dit encore dans Ésaïe, chapitre 31, mais le verset 1, il est écrit: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Ici, le Seigneur encore nous dit que les gens le plus souvent cherchent à aller chercher le secours. Le secours là où le Seigneur ne veut pas. Les gens cherchent de gauche à droite, ils s'en vont toujours chercher le secours là où ils n'auront jamais.
Mais on les pousse à aller. Le plus souvent, ils choisissent à aller demander le secours dans les pays d'Égypte. Égypte veut dire aller chez les marabouts. Égypte veut dire qu'au lieu de prier, tu vas demander, par exemple, au contraire, aux gens de prier pour toi. Et à ce moment, on impose tous les serpents, tous les démons sur vous. La Bible nous montre que le secours peut venir souvent, peut être trouvé en Égypte. Ça veut dire que, mais cela va à l'encontre du secours que tu peux obtenir du Dieu Tout-Puissant, qui est le Saint d'Israël. Et ce secours est différent de la recherche du Seigneur. Donc, dans Isaïe 31, verset 1, le Seigneur est en train de se plaindre. Il maudit d'abord ceux-là qui cherchent au contraire à aller chercher le secours chez les marabouts, chercher le secours sur ceux que le Seigneur n'a pas envoyé là-bas. Ici, l'Égypte signifie la servitude, c'est-à-dire l'esclavage. Ici, l'Égypte signifie la mondanité, le monde, les choses du monde. Pendant que, évidemment, pendant que le peuple d'Israël était en Égypte, le peuple d'Israël, justement, était en esclavage. Même si le peuple d'Israël avait de la nourriture, de la boisson, le peuple d'Israël avait un abri, même s'ils travaillaient dur pour gagner leur vie. Les situations et circonstances difficiles font partie de la vie, de ta vie et ma vie. Les situations et circonstances difficiles sont toujours partie de notre vie. Aucun être humain ne peut jamais être utile sans surmonter, sans lutter contre certains obstacles. Les enfants de Dieu, les saints, dans le passé, dans les temps anciens, disaient par exemple qu'il n'y a pas de couronne sans la croix. Autrement dit, pour gagner une couronne, vous devez porter une croix. Il n'y a pas de couronne sans la croix. Pour arriver, par exemple, dans la Bible, pour arriver, par exemple, à la terre promise, il faut traverser le désert. Après le désert, il faut traverser les épines. Après les épines, il faut traverser les chardons. Après les chardons, il faut monter sur des montagnes, descendre sur des vallées les plus effrayantes, vaincre les Amalécites. Après les Amalécites, il faut vaincre les Amoréens. Après les Amoréens, il faut vaincre les Hittites. Après les Hittites, il faut vaincre les Goliaths, etc., jusqu'à arriver à la terre promise. Cependant, il est certain que, aussi difficile soit-elle, une situation ne durera pas si l'on sait quoi faire. Toutes les situations les plus difficiles, elle ne durera pas toujours si tu ne sais pas comment lutter, combattre pour la victoire. Je donne encore un exemple dans la Bible. Élisée, par exemple, Élisée avait un problème. Élisée savait que son maître Élie devait partir, s'en allait. Et pour que Élisée accomplisse des exploits après Élie, il lui fallait qu'il ait l'onction, du pouvoir. Alors que Élisée et Élie partaient en voyage, Élie a prié et a divisé l'eau avec son manteau. Il a frappé l'eau pour diviser l'eau de Jourdain. C'était ainsi un examen que Élie a tendu pour Élisée. Et Élisée aussi a réussi cet examen. Qu'est-ce que cela veut dire? L'état final était pour lui, Élisée, de voir Élie partir. Et il vit justement les chars du ciel porter Élie pour partir. C'est pour ça que dans le psaume 34, de 19 à 22, la Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés.
L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Dans ce verset maintenant lui-même, la Bible nous dit, nous fait savoir que les justes, toi et moi, nous pouvons avoir le malheur. Les chrétiens doivent avoir les malheurs. Et que même les malheurs qui entourent le chrétien peuvent en réalité être nombreuses. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu ne doit vivre sur la terre sans malheur, sans difficulté. Mais le Seigneur a rassuré que le Seigneur délivrera le juste, toi et moi, de tous les malheurs. Pas seulement cela, le Seigneur va garder ton os et mon os. Et aucun de tes os, de mes os ne sera brisé. Et il t'a rassuré que les sorciers, les méchants, le Seigneur va les tuer. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire, papa, maman? Je veux dire qu'il y aura sûrement, dans le parcours de votre vie, il y aura sûrement des oppositions, des obstacles, des problèmes, des adversités, des attaques, des points de vue contraires à la vôtre. Les gens se rassembleront contre vous. Mais la Bible dit qu'il y aura toujours délivrance pour vous. Parce que l'Éternel est avec vous. L'Éternel n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'opposition. Il y aura certainement, toujours. Et l'Éternel veut que cela soit ainsi. Je vais donner un exemple d'une sœur. Une sœur priait de minuit à 3 heures du matin. Elle a reporté que pendant qu'elle priait, elle avait senti quelqu'un toucher sur son épaule. Pendant qu'elle était concentrée dans la prière. Mais elle avait gardé autour d'elle, elle a regardé autour d'elle quand elle a senti quelqu'un toucher à son épaule pour la distraire. Elle a regardé autour d'elle et elle n'a vu personne. Immédiatement, tant qu'elle a senti cela, elle a ressenti une grande chaleur partout en elle. Elle n'a pas abandonné la prière. Cette chaleur, le fait qu'elle ait senti quelqu'un l'a touché, ne l'a pas fait refréner dans la prière. Elle a plutôt intensifié son agressivité jusqu'à ce qu'elle ait terminé toutes les prières qu'elle faisait. Et elle l'a fait de façon très sérieuse. Papa, maman, le lendemain, elle est partie demander à son pasteur ce qu'elle signifiait. Que quand elle priait, quelqu'un l'a touché et elle s'est rendue et a eu cette réaction. Et le pasteur lui a dit qu'à ce niveau-là, tant que le fait qu'elle ait intensifié la prière et qu'elle n'a pas accepté Satan, la distrait pour la freiner, c'est ça qui a fait qu'elle ait remporté la victoire. Papa, maman, peut-être tu es même en train de prier. Et peut-être quelqu'un t'appelle. Peut-être que tu es en train de prier. Et qu'après cette prière dans la nuit, on vient encore te coucher. Sache que la prière, c'est la guerre, ce n'est pas l'entente avec l'ennemi. Donc chacun va chercher. L'ennemi est en train, quand tu es en train de pouvoir détruire l'ennemi, il cherche à te distraire pour réduire l'intensité de la prière, pour te décourager au maximum. Que les crachats soient en train de sortir pendant que vous priez. Que vous soyez en train de vomir pendant que vous priez. Qu'il y ait trop de chaleur pendant que vous priez. Qu'il y ait trop de gaz qui sortent ou bien que vous baillez beaucoup pendant que vous priez. Vous ne devez pas perdre de vue que ça entre dans la guerre et que vous ne devez pas vous laisser distraire parce que vous êtes en train de faire face à des entités que vos yeux ne voient pas et ils sont contre vous. La même chose s'applique à tout homme ou toute femme qui est dans une servitude sous la garde d'un homme fort de la famille. Si l'homme ou la femme fait des prières agressives qui touchent la servitude dans laquelle la personne est, l'homme fort attaché à cette servitude va chercher à resserrer son emprise sur la personne qui a de prier. Et c'est ce que tu peux sentir. La personne
elle aussi devrait et doit toujours devenir plus agressive et ne pas abandonner. Sinon, l'homme fort va gagner tout le terrain. La Bible dit très bien dans Jérémie chapitre 1, 19 qu'ils vous combattront, mais ils ne prévaudront pas. Parce que c'est le combat. Rappelle-toi très bien, tant que tu es assis et tu es en train de prier, prier ainsi, sache que tu es en train de combattre contre les principautés. Et ils se sentent faibles plus tu pries. Mon frère, ma soeur, papa, maman, continue à prier. Le problème est le suivant. Beaucoup de gens aiment se faire dorloter. Beaucoup de gens attendent des prières chocolat. Beaucoup de gens veulent les prières qui ne dérangent pas Satan. Les prières où ils vont rester perdants pendant que l'ennemi doit toujours régner sur eux. De nombreux parents chouchoutent leurs enfants au point de l'échec. Ce qui rend, comprenons très bien mon frère, ma soeur, ce qui rend parfois une personne élevée, c'est précisément ce que le plus souvent est pour toi un problème. Lorsqu'il y a un obstacle à affronter, lorsqu'il y a un obstacle à affronter, et que tu te réveilles même peut-être dans la nuit, et tu commences à faire des prières de guerre, ou bien tu te réveilles même dans la nuit, tu fermes tes yeux, tu parles en langue même 30 minutes, et tu dors. À ce niveau-là, l'ennemi se sent maintenant trop rabaissé. Mais si tu te relèves maintenant, tu appelles au contraire de personne pour te plaindre, l'ennemi est à l'aise. Et tes problèmes vont continuer à s'empirer. Si quelqu'un fait, par exemple, si tu vas dans une école, et que tu es en train de fréquenter cette école-là, dans cette école-là, il n'y a pas d'examen. On ne fait jamais des tests pour passer. Les élèves passent simplement d'une classe à une autre. Et chaque année, l'enfant avance d'une année à une autre. Cette école sera certainement la pire des écoles de tous les temps. Car rien ne pousse l'élève à aller travailler, à apprendre, à faire un travail acharné. Beaucoup de gens ne seraient rien devenus dans la vie s'ils n'avaient pas été frappés, s'ils n'avaient pas été battus, s'ils n'avaient pas combattu, s'ils n'avaient pas été découragés, si l'ennemi ne les avait pas maltraités. Il y a des gens qui ne seraient pas devenus des guerriers de guerre aujourd'hui s'ils n'avaient pas été mis dans une marmite chaude par l'ennemi, sur un grand fourneau. Beaucoup de gens n'auraient pas pris la peine d'aller à l'église s'il n'y avait pas eu le diable pour les malmener. C'est pour ça qu'à un certain moment, nous devons comprendre que dans le livre de Job, c'est Dieu lui-même qui a dit à Satan, va malmener Job. Pour que Job maintenant fasse comme ça. C'est Dieu qui a envoyé Moïse d'aller confronter Pharaon. Et c'est le même Dieu qui a dit à Pharaon de résister à Moïse. Et tout ceci, c'était pour faire de Moïse un phénomène. Beaucoup de gens ont essayé toutes sortes de moyens pour vaincre l'ennemi. Et ont découvert que seules les prières de feu, seules les prières de guerre que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais que nous avons fait maintenant, pouvaient effrayer l'ennemi. Seul. Ce n'est pas trop de louange que tu feras qui va le toucher. C'est le feu qui peut brûler à la fois le pot dans lequel l'ennemi a été mis. C'est le feu allumé en dessous du pot. Parfois même, l'ennemi est brûlé par ce feu-là. Ce n'est que le feu. Et la dernière direction de l'ennemi, c'est le feu. Et c'est pour ça que nous parlons de la prière de feu. Et c'est cette prière-là que nous sommes prêts à faire aujourd'hui. Rappelons-nous très bien, mon frère, ma soeur, papa, maman. Le pays de l'opposition, c'est le pays de tes opportunités. Quand il y a une résistance aux prières dans ta vie, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui te sont ouvertes. Et c'est pour ça que tu dois multiplier des efforts. D'autres fois, tu finis tes prières maintenant et tu te mets en quand même 21 minutes ou 30 minutes à parler en langue sans ouvrir les yeux.
La Bible dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19, il dit très bien, ils te feront la guerre. Dieu ton Père, Dieu qui t'a créé, il a dit que lui, il les ordonne de te faire la guerre. Ce n'est pas Satan lui-même qui veut venir. Dieu dit que non, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. C'est pour te dire que prépare-toi, que tu le veuilles ou pas. Il y a guerre et ce n'est pas l'entente. La guerre est là. Et ton ennemi va te faire la guerre. Mais le même Dieu te dit que, mais ils ne te vaincront pas parce que tu dois aller en guerre. Mais en tant que vainqueur, il ne te dit pas que tu dois rester là pour la paix. La paix du Seigneur Jésus, c'est une paix avec fond de guerre. Il dit très bien, Jérémie 1, 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc, c'est une guerre. Et cela signifie que les ennemis te combattront, s'attaqueront à vous, avant de pouvoir fuir devant vous. L'ennemi va vous attaquer. Que tu aies fait quelque chose de bon ou mauvais, ça n'enlève rien. Dieu a dit déjà à l'ennemi de venir contre toi. Et le même Dieu est maintenant en train de te dire que va en guerre, mais je suis avec toi. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de miracle. S'il n'y a pas de problème, la victoire, c'est les problèmes qui amènent une victoire. Et la victoire ne vient que quand il y a le miracle. Je vais vous donner par exemple une démarche scientifique qui soutient par exemple la thèse selon laquelle nous sommes en train de dire que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et qu'il te faut, toi et moi, entrer en guerre. Une recherche a été menée il y a quelques années sur le genre de poisson que tu connais très bien, la morue. Il y a une recherche qui a été menée il y a quelques années sur la morue. La morue est un poisson qui n'a pas de graisse, faible en graisse. La morue est riche en protéines, qui apporte, et ces protéines apportent de la vitamine B12. Ce qui fait de la morue une spécialité. Donc, les scientifiques voulaient savoir comment exporter au mieux la morue, sans perdre la saveur de cette morue-là. Alors, les scientifiques ont essayé la réfrigération, c'est-à-dire que mettre la morue en congélation afin de l'exporter, mais jusque-là, ça n'a pas marché. Et ils ont mis trop de sel sur la morue, comme on met le poisson fumé. On met trop de sel pour conserver ça pour longtemps. Mais jusque-là, en mettant mis le sel, il y a toujours une certaine quantité de saveur que ça perdait. On a séché la morue, mais jusque-là, on n'a pas eu de solution suivant les prémices de la thèse. Alors, on a multiplié plusieurs routes. Alors, la morue perdait toujours son goût à la fin. Un jour, il y a un vieux pêcheur. Un vieux pêcheur a conseillé à ses scientifiques. Un vieux pêcheur leur a conseillé d'attraper d'abord les poissons vivants, morus, et de les mettre dans un réservoir contenant de l'eau de mer. Non l'eau qui est chez toi, l'eau de mer. Puis, maintenant là, ayant mis les poissons morus dans un réservoir contenant de l'eau de mer, puis il faut introduire le poisson chat. Tu connais le poisson là qui a la tête comme le chat là. On appelle même d'autres fois, les anglophones appellent ça fish cat. Catfish. Donc le poisson chat. Donc d'introduire le poisson chat au milieu de la morue qui est vivant. Et on met le poisson chat aussi dans ce milieu. Et le poisson, tu sais très bien aussi, le poisson chat est l'ennemi de la morue. Et il a suggéré cela et que met cela ainsi pour voir ce qui va se passer durant tout le voyage. Maintenant, les scientifiques les ont rassemblés dans le réservoir et ont voyagé avec la morue et le poisson, le poisson chat.
qu'on a mis à l'intérieur. Maintenant, une fois arrivé à la destination, voilà les résultats des recherches. Ils ont découvert que les morues étaient restées les mêmes, non tuées, alertes. Les morues vibrantes et la morue n'avait pas perdu sa saveur. Une morue qui est restée savoureuse. Cela était dû au fait que le poisson-chat, qui était leur ennemi, les restait toujours, était dans tout le voyage en train de les menacer et la morue ne pouvait pas être tranquille parce qu'il était face toujours à son ennemi. Alors la morue était toujours aux aguets et trop alerte parce que le poisson-chat était au milieu d'eux. De crainte d'être avalés par le poisson-chat, ils étaient toujours alertes, alors jusqu'à l'arrivée. Et le poisson-chat les avait passé tout le temps à les gêner tout le long du voyage. Maintenant, c'est avec ça qu'on a maintenu alors toute la morue jusqu'à la fin. Et sans tension. La morue n'a pas perdu aucun de ses potentiels. C'est pour ça, avec ça maintenant, beaucoup de gens regardent sur le plus. Tu dois comprendre aussi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que beaucoup de gens regardent l'adversité. Des choses qui se présentent comme toi et commencent déjà à pleurer. Parfois, l'adversité qui se présente devant toi, c'est l'essentiel à votre croissance. Il faut traverser, il faut confronter cette adversité pour arriver maintenant à une victoire qui va changer ta vie. C'est généralement cette adversité, cette chose qui s'oppose à ta route. Souvent, est le catalyseur du succès. Souvent, est le catalyseur de ta grandeur. Une bonne chose à propos de la vie chrétienne, du christianisme, est le fait que notre combat, le plus souvent, contre l'ennemi, est gagné toujours avant même que le combat ne commence. C'est justement ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Toi, quand tu t'assois pour prier, Dieu, le créateur du ciel, de la terre et tous les anges sont déjà autour de toi. Tu as peur de quoi? Alors que ton Dieu est déjà avec toi pour lutter avec ceux-là qui sont très moins que toi. Donc tu vas contre l'ennemi ayant déjà la victoire encaissée. En d'autres termes, le combat ne t'appartient pas. Un autre exemple, par exemple, Goliath, dans la Bible, était un géant qui a menacé trop Israël. Et il s'est tenu devant David. Goliath était vraiment une réalité. Goliath, ce n'était pas un rêve. Quand je parle de Goliath, regarde ce qui représente un Goliath devant toi. Quelque chose qui te menace. Quelque chose qui t'effraie toujours. Goliath harcelait 2 fois par jour les enfants de Dieu. Et ceci, pas un jour seulement, pas 2 jours, pendant 40 jours. Goliath a défié les enfants de Dieu dans le combat. Justement comme les choses qui sont en train de te défier maintenant. Là. Pendant ce temps-là, personne ne sortait. Les gens avaient peur. Goliath s'est vanté en disant que s'il battait le représentant des enfants d'Israël, Israël devait devenir esclave de tous les Philistins. Et que si le représentant d'Israël battait Goliath, alors Goliath devait devenir esclave d'Israël. Et Goliath lui-même était un homme qui mesurait 13 pieds. Pied, c'est la mesure dans ce moment-là. Comme tu dis aujourd'hui, 13 cm ou bien 13 mètres. Rappelons-nous très bien que 13, c'est le nombre satanique. Donc cet homme mesurait 13 pieds. Et il n'y avait pas d'équivalent en Israël. C'est-à-dire que le problème qui se passe, qui est en train de te confondre maintenant, est tellement géant devant toi,
que tu crois par exemple que c'est un problème qui est insurmontable. David a confronté au nom du Seigneur. Alléluia. Et David avait besoin que ce Goliath ne s'enfuit pas. Parce qu'il fallait que David confronte ce Goliath. Pour que le nom de David maintenant, pour que la place de David maintenant change dans la société. Donc David avait besoin du Goliath. David avait besoin du Goliath. David avait besoin que Goliath là ne tombe pas malade. David s'est approché de lui. Et il a cru très bien que le Seigneur des armées était avec lui. David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ceci est écrit dans 1 Samuel 17, verset 45. David a ajouté qu'il y avait une preuve pour ceux qui regardent que Dieu ne sauve pas son propre peuple avec l'épée et la lance. David a bien reconnu, a bien rappelé que la bataille appartenait au Seigneur. Goliath était irrité. Goliath a commencé à maudire David au nom de leur Dieu, du Dieu des Philistins. C'est-à-dire que du Dieu des marabouts. C'est-à-dire que du Dieu des crânes. Mais David a gagné le combat et ce qui a haussé encore la position du chrétien. C'est-à-dire que ce qui était très confortable pour David, c'est que David partait comme ça. Et le combat de David était gagné avant quand même que le combat ne commence. C'est pour ça qu'il te dit que, mon frère, ma soeur, avant que tu ne t'assoies aujourd'hui pour prier, ton combat est déjà gagné à l'avance. Et ton combat, c'est de l'Éternel. La Bible dit, combattez le bon combat de la foi. Le combat est bon quand on connaît déjà le vainqueur, avant qu'il ne commence. Donc, ce combat dont tu es en train de mener aujourd'hui, le combat contre l'esprit de l'Égypte, c'est un combat déjà gagné dont le vainqueur Jésus. Tu es du côté des vainqueurs. Et que le Seigneur veut tout simplement t'utiliser comme un instrument de guerre pour lutter contre tes Philistins. Votre foi vous dira que vous êtes déjà le gagnant. Votre foi vous dira que vous allez combattre et que vous avez déjà vaincu. David a tué Goliath avant leur rencontre même. C'est l'adversité de Goliath qui a fait de David un héros national. Aujourd'hui, votre adversité va faire de vous un héros dans votre famille, un héros dans votre cité, un héros de part et d'autre. S'il n'avait pas affronté Goliath, nous n'en aurions probablement pas entendu parler de David dans la Bible, du moins ça. Il vous est possible de transformer, mon frère, ma soeur, votre obstacle, vos difficultés en esclaves. De transformer votre obstacle en esclave ou en maître. Je souhaite qu'aujourd'hui vous transformez vos obstacles, vos faiblesses en esclaves et non en maître. Beaucoup de gens viennent à l'église et ne peuvent pas se réjouir dans le Seigneur parce qu'ils ont fait de leur adversité leur maître. David n'a pas fait de Goliath son maître. David est parti, David avait fait de son Goliath son esclave. Tout problème que vous rencontrez, tout problème qui génère une inquiétude, n'importe quoi qui est dans votre cœur, qui est en vous, et qui génère une inquiétude, ou le plus souvent vous êtes dans votre privé en train de pleurer constamment. Ce problème-là, cette inquiétude-là est devenue votre maître. C'est votre Goliath qui est en train de marcher sur vous. Je prie aujourd'hui, papa, que vous transformez vos inquiétudes, vos pleurs constantes en esclaves de votre vie. C'est la raison d'être de notre prière aujourd'hui.
Tout problème qui vous fait passer, qui vous fait aller de maison en maison, de personne en personne, pour la recherche de la solution. C'est en réalité, vous faites ceci parce que ce problème est devenu maître de vous. Vous êtes en train de mettre Goliath dans votre vie au trône. Et aujourd'hui, papa, maman, tous ces problèmes dans lesquels, vous les avez mis toujours comme maître, aujourd'hui, faites de ces problèmes-là votre servitude, votre esclave. Tout problème qui vous amène à aller d'endroit en endroit pour chercher de l'aide. À ce moment-là, vous êtes en train de prendre toujours ces problèmes-là comme votre maître. Alléluia. Et ces maîtres-là, le plus souvent, sont toujours vos menteurs, ceux-là qui vont vous dérouter. La Bible dit, un cas pareil s'est passé dans Lamentation chapitre 5, verset 6. Regarde comment le frère Jérémie est en train de pleurer. C'est-à-dire que dans le chapitre 6, il dit, nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. C'est-à-dire que il y a un problème, il y a des problèmes. Mais au lieu de tendre la main vers le ciel, qui est l'auteur et celui qui parfait ta foi, les gens ont toujours tendance à tendre la main vers l'Égypte, vers le monde de la souffrance, vers la servitude. C'est-à-dire qu'allez toujours voir tel évêque, allez voir tel prophète, allez voir au contraire telle personne pour qui prie pour toi. Allez au contraire regarder chez les marabouts. Allez au contraire regarder chez tous ceux qui vont te tromper. Tout ce qui vous rend impatient avec les gens et pèse lourd sur votre esprit, ou encore vous fait parler à vous-même jour et nuit, en ruminant partout, est devenu roi et a fait de vous un serviteur. Aujourd'hui, vous devez vous décharger de tout cela pour que ce Goliath devienne maintenant, au contraire, le même Goliath qui doit tomber et vous devez être maître. Je prie pour vous, papa, maman. Vous ne deviendrez serviteur d'aucun de vos problèmes, dans aucune situation de votre vie, au nom de Jésus. Je prie pour vous, papa, maman, mon frère, ma soeur. Vous ne mangerez pas le pain du chagrin, au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'appelle pain du chagrin? C'est-à-dire que nous avons dit dans Lamentation 5-6, nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour rassasier le pain. Quand tu vas chez le marabout, et il te donne une solution qui va te mettre, que tu vas prendre, appliquer cette solution et qui va te donner encore plus de chagrin. Tu es comme ça en train de manger le pain du chagrin et je prie encore que vous ne mangerez pas, vous ne consommerez pas le pain du chagrin au nom de Jésus. Parfois, la raison pour laquelle c'est un problème dans la vie des vrais ennemis semble durer longtemps malgré toutes les prières. La raison d'autres fois est que de nombreuses personnes sont allées chercher du secours en Égypte dans le passé. C'est-à-dire que dans le passé, tu es peut-être parti demander le secours. Tu es parti demander. Par exemple, tu avais un problème. Quelqu'un qui n'arrive pas à construire et est parti dans le passé consulter un marabout. Et qu'aujourd'hui tu as oublié, tu es parti à ce moment-là consulter un marabout ou bien un voyant, ou bien tu es parti dans une église qui n'est pas accréditée par le ciel. Et qu'un prophète qui n'est pas accrédité par le ciel a prié surtout pour toi. Alors tu as tendu comme ça la main. Tu as demandé comme ça le secours en Égypte. Alors, quand c'est comme ça, cela donne à l'ennemi un fondement juridique dans la vie de la personne sur laquelle l'ennemi veut agir sans entrave, sans obstacle. L'ennemi va dire que cette personne était venue de lui-même.
pour demander l'aide dans son couvent de sorcellerie. Papa, maman, peu importe qui a présenté votre nom chez les marabouts, qui a présenté votre nom dans une église qui n'est pas accréditée par le ciel. Peu importe ce qu'est la personne maintenant, à moins que le contrat qui a été fait entre ce marabout et la personne en ton nom ne soit brisé par le sang de Jésus, l'ennemi va continuer toujours à revendiquer la vie de la personne même. Et l'ennemi va occuper avec force le territoire qu'il avait été offert en ce moment-là. Beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Ce sont eux qui ont consulté le diable dans le passé. Et il leur a donné ce qu'ils voulaient. Le diable ne donne pas de cadeaux gratuits. Jésus est celui qui donne des dons gratuits. Mais le diable, Satan lui-même ne donne pas. Parce qu'il n'a pas. Parce qu'il ne crée pas. Il n'a jamais rien créé. Comme grâce, comme faveur imméritée, ce n'est que Jésus seul. Tout ce qui a été pris au diable, même dans le passé, ne dis pas que quand j'avais 8 ans, et qu'aujourd'hui c'était fini. Ou bien on avait consulté quand ce genre d'église là, quand j'étais petit, maintenant je ne parle plus dans ce genre d'église là. Dans ce genre de milieu là, je ne parle plus. Tout ce qui a été pris au diable doit être remboursé à moins que le contrat entre la personne et le diable ne soit annulé par le sang de Jésus. Peut-être les gens vont en Égypte le plus souvent principalement à cause de l'ignorance. Dans ton temps de l'ignorance, peut-être tu es parti. Et peut-être tu ne le sais pas. Les gens vont en Égypte. Ce que j'appelle Égypte, c'est le contraire de courir vers Dieu. Dans la prière personnelle. Comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les gens vont en Égypte. À cause de par l'incrédulité. Les gens vont en Égypte d'autres fois sous la pression des autres personnes qui peuvent être tes amis, tes parents ou bien tes semblables. Donc, on te pousse, on te met dans les problèmes. Et c'est les mêmes, quand tu es déjà dans les problèmes, ces gens-là se retirent de toi. Lorsque les gens sont poussés jusqu'au dos contre le mur, les mêmes amis, les mêmes semblables, les mêmes gens hostiles, maintenant, se reculent totalement. Et c'est toi maintenant qui portes ton sang. Je vais te donner encore un exemple d'un problème de l'Égypte et des cas d'Égypte. Un homme avait des crises épileptiques. Et cet homme-là s'est rendu chez un herboriste. Et l'herboriste lui a dit que la seule solution était que l'homme-là rentre maintenant là pour avoir des relations sexuelles avec sa propre fille. Maintenant, dans la nuit, avec l'aide de sa femme, l'homme a forcé sa propre fille et a abusé sexuellement sa fille. Bien sûr, à ce niveau-là, regardons très bien, il est parti en Égypte et l'Égypte a toujours trompé et l'a mis dans les problèmes. Maintenant, bien sûr, après le rapport sexuel avec sa propre fille, l'épilepsie n'a pas quitté cet homme. L'épilepsie est restée toujours. Mais la vie de la jeune fille a été déjà gâchée à jamais par son propre père et par la complicité de sa propre maman. Et maintenant, jusqu'à 38 ans, la jeune fille était toujours célibataire et avec le recul, elle a attribué son problème à cet événement dans lequel c'est resté totalement dans sa subconscience. Et elle est restée dans une bouteille. Elle se sentait frustrée tous les jours de sa vie. Et chaque fois qu'elle n'aime plus son père ni sa maman. Lorsqu'un tel homme vient à l'église, par exemple, et si cet homme ne confesse pas ses péchés, n'ouvre pas le passé pour le confesser,
Cet homme-là, par exemple, qui vient à l'église et qui se met même à prier, cet homme peut prier, mais cette aide qu'il est parti chez l'herboriste, et l'herboriste, c'est l'Égypte. Cette aide qu'il est parti prendre à l'herboriste et a noué le contact avec le monde satanique, a noué le contact avec l'Égypte, pourrait constituer un obstacle à l'exaucement des prières du type. Lorsque les gens, par exemple, vont alors en Égypte pour chercher du secours, comme le type qui avait l'épilepsie, il est parti en Égypte pour chercher du secours. Et ils ont rencontré le grand frère du secours. Ils ont rencontré tous les problèmes. Donc, lorsque les gens vont en Égypte pour chercher du secours, ils se comparent aux autres, par exemple. Ou bien que chaque personne est un individu. Et que Dieu a un plan pour chaque personne qui sera certainement différent l'un de l'autre. Par exemple, on dit que non, tu as l'épilepsie comme ça là. Quand les gens ici ont l'épilepsie, ils vont chez les Boris là. Et les Boris, c'est peut-être bien. Mais Dieu en train de te dire que mon frère n'est pas chez les Boris là. Mais on est à côté de toi en train de dire que regarde les gens, ils sont partis chez les Boris là. Et les Boris là les a gagnés, les a traités. Le Seigneur est en train de dire que toi c'est toi, l'autre c'est l'autre. Les gens cherchent à te comparer aux autres. Et les gens oublient que chaque personne est un individu. Et que Dieu a un plan pour n'importe qui. Même entre l'enfant et son papa, c'est deux personnes différentes devant Dieu. La maman et son papa et son enfant, c'est deux personnes devant Dieu. Ce qui peut marcher sur la maman n'est pas la même chose pour l'enfant. Ce qui a marché pour l'enfant ne peut pas marcher toujours pour sa maman. Ça veut dire que l'un ou l'autre doit se référer rien qu'à Dieu. Ce qui fait que les conseils qui viennent de part et d'autre, chacun doit se référer toujours au Saint-Esprit. D'abord parce que ce qui n'est pas du Saint-Esprit, c'est l'Égypte. Il y a un adage en français qui dit « Les 5 doigts ne sont pas égaux ». Même si c'est une croyance traditionnelle, c'est vrai que les 5 doigts, toujours, en fait, quand tu mets tes doigts, les 5 comme ça là, les 5 doigts ne sont pas égaux. Les gens veulent à tout prix se mettre au niveau des autres gens. Laisse les autres gens parce que Dieu gère chacun sur la terre différemment. Mon habit ne peut pas tout te suffire. Ton habit ne peut pas tout te suffire. Beaucoup de gens vont en Égypte par impatience parce qu'ils ne sont pas patients. Quelqu'un par exemple qui n'arrive pas à accoucher, il est impatient maintenant, il dit que non. Il me faut aller voir les gens. On dit que quand tu vas voir telle personne, tu peux concevoir vite. À cause de l'impatience, il va en Égypte. Parce que le mariage tarde à venir, la personne va en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, il reçoit une fausse aide, un faux secours. On va en Égypte pour chercher le mari. Et l'Égypte donne un mari qui n'est pas du ciel. Un mari qu'après un certain temps, tu rentres encore à la case de départ. Il est bon que vous sachiez maintenant, papa, maman, que l'ennemi de votre âme peut toujours contrefaire les bénédictions spirituelles. Faire le faux des bénédictions spirituelles. Faire le faux des bénédictions spirituelles afin de vous tromper. Afin de vous tromper, que cela soit clair dans notre esprit. Il y a un homme qui était directeur d'une école. Je vais donner le témoin de cet homme-là. Soudain, l'homme a eu un accident vasculaire cérébral. Sa main et sa jambe se sont paralysées. Sa femme qui était infirmière l'a amené dans différents endroits, y compris les choses obscures. Mais il n'y avait pas de solution. Le Seigneur a révélé que l'homme, qu'il s'agissait d'un cadenas maléfique qui avait été lié à la moelle épinière de la personne. Alors, eux, ils ont prié et ils ont adressé ce
mauvais, ce cadenas maléfique. Et on a détruit ce cadenas maléfique. Après les prières, l'homme s'est senti soulagé. Et son pasteur lui-même a bien après lui a assuré qu'il ne passerait plus des nuits blanches. Fidèle à sa parole, l'homme a dormi de 18 heures ce soir-là jusqu'à midi le lendemain. Et l'homme a pu utiliser maintenant, l'homme maintenant, sa main maintenant et la jambe de l'homme pouvait maintenant manipuler, il pouvait faire n'importe quoi maintenant avec sa main et sa jambe. Mais après quelques jours, l'homme est allé à nouveau, il allait à nouveau bien, et l'homme pouvait bien écrire et marcher. Alors il est allé à l'école pour reprendre ses fonctions, comme il était instituteur, maître de l'école. Et quelqu'un qui convoitait le poste de ce maître, il convoitait ce poste visiblement, il convoitait la position de ce maître visiblement, n'a pas aimé la guérison que le type là a eu maintenant et ne l'a pas caché. Après un certain temps, la femme de l'homme a poussé l'homme à aller à l'hôpital faire un examen médical encore. Et à ne pas... la femme conseille à l'homme que tu ne dois pas dépendre uniquement des prières. L'homme lui-même étant trop poussé à la maison par sa femme, l'homme est parti demander à son pasteur s'il pouvait partir à l'hôpital. Et son pasteur lui a demandé s'il avait des maux, par exemple des maux de tête, s'il avait des douleurs quelque part sur son corps, ou bien une maladie quelconque quelque part que lui il soupçonnait dans son propre corps. Et le type lui-même a dit non, qu'il ne sentait aucune maladie. Le pasteur lui a conseillé de ne pas le faire. Et qu'en réalité, il était déjà guéri. Et en réalité, s'il part encore à l'hôpital, c'est pour remettre en question la guérison divine. Parce que c'est la guérison divine qui est plus importante que la guérison physique. Aller à l'hôpital, c'est douter. Et douter a toujours trop de conséquences. Après quelques semaines alors, la femme de l'homme a mis une pression suffisante sur l'homme pour qu'il se rende à l'hôpital. Regardez comment l'ennemi cherche à saccager les foyers. La femme de l'homme a mis sur l'homme une pression suffisante pour qu'il se rende à l'hôpital pour un contrôle, un examen. Et la femme lui a dit de ne pas dépendre rien que des prières. En d'autres termes, rejette les prières là. Et l'homme a finalement succombé comme Samson avait succombé sous Goliath, sous Dalila. L'homme a finalement succombé. Et quand l'homme est arrivé à l'hôpital, les médecins l'ont réprimandé et l'ont réprimandé et ont admis l'homme immédiatement à l'hôpital. Et les médecins ont dit que la tension artérielle de l'homme était trop élevée et que si la tension artérielle va comme ça, l'homme peut mourir. Fidèle à sa parole, l'homme n'est jamais descendu de son lit d'hôpital et il est mort au bout de quelques jours. Papa, maman, voilà comment l'ennemi a utilisé. Et cet ennemi du jardin d'Éden s'est mis encore à la fenêtre pour utiliser Ève pour saccager le foyer. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, il est écrit, il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Voilà quand la scène qui s'est passée dans le jardin d'Éden s'est passée dans le foyer de cet homme-ci. L'homme a écouté la voix de sa femme et non la voix de l'homme de Dieu et non la voix du ciel. Alors, l'homme-ci est mort ainsi à cause du doute. Papa, maman,
La Bible nous dit très bien que les gens soient en couple, vous soyez en couple, mais chacun est seul. L'homme n'est pas le Dieu de l'autre, ni la femme le Dieu de la femme, de l'homme, ni l'homme le Dieu de la femme. Chacun doit dépendre d'abord du ciel et non de l'autre. C'est le ciel d'abord et c'est le couple après. Non le couple avant et le ciel après. Les informations contrefaites, les informations fausses en provenance d'Égypte mettent toujours une personne en difficulté. L'information de la femme qui a dit à son mari d'aller parce qu'il ne faut pas défendre de la prière, c'était une information qui venait de l'Égypte. Et l'homme a maintenant suivi cela et a mis maintenant tout le foyer en difficulté. Le diable a également le pouvoir de manipuler n'importe quel équipement physique. Le diable a fait que la pression artérielle sanguine soit élevée pour susciter l'inquiétude. Parce que ce n'est qu'un menteur. Alors pour que cela passe à l'étape supérieure et maintenant qu'on le précipite maintenant vers la tombe. Si le diable peut manipuler les informations, les équipements de l'hôpital pour que tu finisses par lire, pour que les gens à l'hôpital lisent ce que le diable veut qu'ils lisent. Cela dépend alors de vous, toi et moi, soit de croire ce que les médecins et leur équipement disent de votre état de santé, ou de croire à la voix du ciel. Soit de vous accrocher uniquement à la parole de Dieu, c'est à celui-là qui a le dernier mot. Qu'aucun cheveu, il a dit qu'aucun de tes cheveux ne peut quitter la terre sans qu'il ne veuille pas. Ésaïe 53, verset 17, il dit très bien, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le Seigneur dit que dans la confrontation avec les informations de l'hôpital et les informations du ciel, il n'y a que le ciel qui a le dernier mot. Ta pression artérielle peut être 500. Le ciel te dit que tu vas être toujours sur la terre, ça ne changera rien. Satan veut que ta pression, Satan peut décider qu'on valide, que décréter même que tu es mort. Papa, ne sois pas prêt à accepter que telle personne est morte. Sois prêt au contraire maintenant à aller prendre ton enfant qu'on dit qu'il est mort, embaume-le avec l'huile d'onction. Lave-le avec l'eau de vie, embaume-le avec l'huile d'onction. Dis que tu n'es pas mort au nom de Jésus. Et que je crois au contraire au ciel et non au résultat des docteurs et des équipements de la terre. Il peut être vrai et il peut être évident que le médecin a découvert du sucre dans votre sang, qu'il a découvert telle ou telle chose dans votre sang, ou quoi que ce soit. Mais il ne veut pas dépendre de cela ou de ce que le Seigneur dit à propos de votre situation. Vous pouvez compter sur Dieu pour la santé divine, qui est l'immunité divine contre toutes sortes de maladies. C'est mieux que de prier pour la guérison quand vous savez que votre foi réside dans les médicaments que vous prenez. La Bible dit encore très bien dans Isaïe 51, verset 1, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Les gens de prière agressive que nous sommes sur le point de prier aujourd'hui, maintenant constituent la meilleure sorte d'immunité divine que vous puissiez avoir. Je prie pour vous que toute information contrefaite, que toute information fausse que vous avez reçue de l'Égypte, que quelqu'un a reçu d'Égypte et qui vous concerne, soit aujourd'hui annulé dans le puissant nom de Jésus. L'Égypte, rappelle-toi très bien, l'Égypte, comme c'est le monde de la servitude, l'Égypte, c'est le monde du péché. L'Égypte était dans le passé le centre de la sorcellerie, de la magie et dans la Bible. En fait, lorsque Dieu a voulu mettre Pharaon à genoux, il a incité Moïse à défier Pharaon. Lorsque Moïse transforma son bâton en serpent
Les magiciens de Pharaon ont transformé également leur bâton en serpent. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Mais ayant avalé le serpent de Pharaon, le serpent de Moïse n'a pas grossi d'un seul gramme. Ces pharaons ont pris cela comme une chose légère, sans se soucier du fait qu'ils avaient perdu leur bâton. Je prie pour vous, papa et maman, que vos ennemis, aujourd'hui, perdent leur bâton au nom de Jésus. Amen. Peu importe combien ils l'ont acheté, votre serpent, le serpent de l'Éternel qui est de votre côté aujourd'hui, va avaler tous les serpents de vos problèmes au nom puissant de Jésus. Moïse a ordonné aux grenouilles d'envahir Israël, l'Égypte. Les Égyptiens aussi l'ont fait. Ensuite, Moïse a ordonné aux mouches d'infester tous les êtres humains et les animaux dans l'Égypte. Mais les magiciens ne pouvaient pas faire de même. Les magiciens de l'Égypte, comme les sorciers qui sont autour de toi, tout comme tous les mauvais prédicateurs qui sont autour de toi, ils ont essayé dur, mais n'ont pas pu faire la même chose. Alors ils ont dû abandonner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les Égyptiens, tous les Égyptiens vont abandonner. Ces Égyptiens ils ont dit à Pharaon que c'était le doigt de Dieu qui défendait le peuple d'Israël. Ces Égyptiens ont accepté leur défaite. Aujourd'hui, je décrète que votre ennemi sera vaincu et acceptera la défaite au nom puissant de Jésus. Amen. Le secours, les informations contrefaites, provenant d'Égypte, provenant du monde, provenant de la servitude, ne peuvent pas faire face à celles qui viennent du ciel, celles originales de Dieu. Si vous dépendez de l'aide des fétiches, si vous dépendez de l'aide de la fausse prophétie, si vous dépendez de l'aide des charlatans, un jour, vous rencontrerez quelqu'un qui possédera un grand pouvoir fétichiste qui dominera certainement le vôtre. Vous pourriez dépendre peut-être aujourd'hui de l'allumage de bougies multicolores. Un jour, vous serez confronté toujours à quelqu'un qui en a des bougies de couleur arc-en-ciel et qui domineront toujours les vôtres. Peut-être que vous pressez, que vous utilisez la terre ou le sable pour faire du mal aux gens. Un jour, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui va faire le ciel, qui va utiliser la terre, le ciel, pour utiliser au contraire la terre pour envoyer sa part dans le ciel et vous vaincre. Ce sont ces choses qui font toujours que les gens soient toujours en train de reculer. De nombreuses personnes sont allées en Égypte pour rechercher le secours, pour rechercher de l'aide. Aujourd'hui, nous devons annuler de telles aides, de tels secours dans le puissant nom de Jésus. Beaucoup de gens ne cherchent pas à être remplis du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne cherchent pas aujourd'hui à être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui leur révélera toujours le secret de leurs propres problèmes. Beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui dépendent toujours des faux prophètes, des fausses prophètes, des marabouts, tout ce qu'on va parler de sucré. Beaucoup de gens dépendent des croyants, des voyants, qui la plupart du temps utilisent des esprits familiers, utilisent des esprits de divination pour prophétiser pour des gens. Ils prophétisent toujours le mal dans la vie des autres. Certains apprennent à copier même les langages étranges de leurs dirigeants,
de leur... certaines copies, même les prédicateurs qui les regardent dans les vidéos, et certains disent, certains même lisent les livres fétichistes. Certains récitent ce qui leur est dicté en disant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Certains dépendent des rêves et des visions qui se réalisent et pensent que leurs rêves se réalisent parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Tout cela encore, c'est l'esprit d'Égypte qui est le moteur derrière ces choses. Vous vous demandez peut-être si vous avez conclu un accord avec l'ennemi. Vous pourriez, si vous avez déjà mangé à la table du diable, manger ou offrir des sacrifices aux idoles ou aux dieux, à ce niveau-là, vous êtes entré dans un contrat avec le monde de l'Égypte. Si vous avez été déjà porté des bijoux religieux, avec les grosses croix, les bijoux occultes, ou bien si vous avez porté des croix, ou des bagues occultes, etc. Vous avez mis un lien entre vous avec le monde d'Égypte, etc. Si vous avez déjà été ami avec une personne occulte, amitié seulement, avec une personne occulte, ou même si vous avez eu des relations sexuelles avec une personne occulte, que vous ne le savez pas ou pas, alors vous êtes déjà vous avez eu un contrat avec le monde de l'Égypte. Pourquoi je dis cela? Parce que Amos, chapitre 3, verset 3 dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus. Donc, si vous avez été amis, si vous avez fait des rapports sexuels, amitié ou vous avez fait des rapports sexuels, à ce niveau-là, tu as été lié à cette personne-là qui est de l'Égypte. Alors, vous avez fait un contrat avec l'Égypte. Si vous avez déjà utilisé des psaumes de manière non biblique, si vous avez déjà lu des livres d'horoscope, ou bien on te dit par rapport que ton signe d'horoscope c'est quoi? C'est un livre d'horoscope occulte pour voir ce que prédisent les étoiles. À ce niveau-là, si vous avez lu cela ou bien vous avez commenté sur ça, vous avez ainsi confié votre vie aux esprits de l'air. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez prier pour annuler toutes ces choses-là. Tu dois les briser maintenant, papa, maman. Si vous avez déjà consulté un devin, ne dites pas que j'avais consulté quand j'avais 8 ans. Ou bien ma mère, mon père, mon oncle, ma tante m'avait amené quand j'avais 11 ans. Peu importe, un esprit, c'est un esprit. Si vous avez déjà consulté un devin, un psalmiste, quelqu'un qui lit les mains, un prophète ou alors un voyant pour prédire ce que votre avenir vous réserve, je vous conseille de prendre les prières d'aujourd'hui que nous allons prier aujourd'hui avec une sainte agressivité. La consultation de ces étranges pouvoirs peut avoir été faite par quelqu'un d'autre en votre nom. L'effet de cette consultation, des étranges pouvoirs en votre nom restera toujours le même. Il doit partir maintenant. Les conséquences en vous vont rester toujours les mêmes. Et maintenant, rassemble-toi, mon frère, ma soeur. Rassemble tes forces parce que ces esprits doivent partir. L'esprit de l'Égypte, l'esprit de la servitude, l'esprit du monde, l'esprit mondain est peut-être entré dans votre vie à travers votre habillement qui ne respecte pas Dieu. À travers votre parure, à travers les choses que les cheveux des êtres humains que vous mettez sur votre cheveux, en fonction peut-être de votre parure. Cela est peut-être entré dans votre vie par la nourriture que vous avez mangée. Papa, maman, ne dites pas que c'était depuis et que c'est fini. Plus tu pries, plus tu découvres. Plus tu découvres, plus tu recouvres. Plus tu recouvres, plus tu pries. Il faut qu'il parte maintenant. Il faut qu'il parte. Pour que tu sois maintenant
enfant de l'Éternel. Pour que maintenant ta main se lève maintenant vers le ciel et non plus vers l'Égypte de la sorcellerie. Et vers le ciel et non vers la prophétie du diable. La Bible dit dans le psaume 50, verset 15, et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. Aujourd'hui, même, c'est le jour où tu vas invoquer dans la prière. Parce que la détresse à cause de l'esprit de l'Égypte, la détresse à cause de l'esprit de la servitude, elle est là. Ton papa est déjà au fil maintenant. Il est déjà au bout du téléphone pour t'attendre. Appelle-lui maintenant, il va te délivrer. Et après t'avoir délivré, papa, maman, toi tu vas le glorifier. Par tous les moyens, tu dois le glorifier. Ne sois pas ingrat après la délivrance. Et c'est pour ça que maintenant, c'est le temps que tu t'approches de lui. Approchons-nous de lui. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, mon divin sauveur. Papa, maman, tu t'es trop rapproché, tu t'es bien rapproché sous l'ombre du Très-Haut. Maintenant, c'est le temps de crier. Avant de commencer, mets d'abord l'huile d'onction sur ta tête. Prends une cuillerée à café de l'huile d'onction pour envoyer dans ta bouche. Nous avons très bien évoqué le fait que peut-être que tu es lié à l'Égypte par ce que tu as eu à manger. Peut-être que tu es lié à l'Égypte par l'amitié avec quelqu'un qui fréquente une église satanique. Ou bien quelqu'un qui est lié à l'Égypte. Alors votre amitié fait de toi un enfant de l'Égypte et non du ciel. C'est pour ça que tu vas mettre une cuillère à café maintenant d'huile d'onction. Avale-le très bien. Rince bien ta bouche avant de l'avaler. Mets l'huile d'onction sur ta tête, sur ton front, sur ta main. Et n'oublie pas les enfants qui sont en train de dormir. Alléluia. Mets sur la tête de l'enfant, sur le nombril de l'enfant, mets sur ton nombril aussi. Mets sur tes pieds. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux maintenant et crie fortement. Maintenant, prions avec toute l'agressivité que nous pouvons rassembler. Papa, maman, prie comme tu ne l'as jamais fait avant. Prie avec agressivité parce que Satan va chercher à te distraire par les sommeils même. Il va te distraire par tous les moyens. Mais ton œuvre tes yeux vont être fixés pour la victoire. Pour la victoire. Et la victoire va changer toute ta vie. Ferme les yeux et crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps. Toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Oh Dieu, je te remercie car tu es le Seigneur des Seigneurs. Ferme les yeux, crie fortement. Oh Dieu, je te remercie car tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Dieu, je te remercie car tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh Dieu, je te remercie car tu es le Seigneur des Seigneurs. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, je te donne la gloire parce que toi seul peux briser en pièces toute servitude. Au nom de Jésus. Père, je te donne la gloire parce que toi seul peut briser en pièces toute servitude. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et dis ceci. Pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux maintenant. Avec l'esprit d'Égypte, tu vas annuler maintenant tous les accords passés ou présents avec l'esprit d'Égypte. Ferme les yeux et tu dis ceci. J'annule tout accord passé ou présent
avec l'esprit de l'Égypte, au nom de Jésus. J'annule tout accord passé au présent, avec l'esprit de l'Égypte, au nom de Jésus. J'annule tout accord passé, un accord, tout accord passé au présent, avec l'esprit de l'Égypte, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise tout accord avec la puissance de l'air, au nom de Jésus. Je brise tout accord avec la puissance de l'air, au nom de Jésus. Je brise tout accord avec la puissance de l'air, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant appuie maintenant la pause. Quand tu auras appuyé la pause, ferme les yeux, parle en langue 7 minutes. 7 minutes. Le parler en langue, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Le parler en langue, c'est encore dans Marc, chapitre 16. Vous parlerez de nouvelles langues. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Vous parlerez de nouvelles langues. Vas-y, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, mon frère. Maintenant, alors, demande maintenant à Dieu de te changer. Demande maintenant au Saint-Esprit de te changer. Ferme les yeux et tu dis ceci. Que le Saint-Esprit redessine la carte de ma vie. Au nom de Jésus, ferme les yeux, crie ainsi. Que le Saint-Esprit redessine la carte de ma vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit redessine la carte de ma vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit redessine la carte de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je récupère toutes les bénédictions que j'ai perdues au profit de l'esprit de l'Égypte. Au nom de Jésus. Je récupère toutes les bénédictions que j'ai perdues au profit de l'esprit de l'Égypte. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Ne dis même pas un mot, même amen. Ne dis aucun mot. Ferme les yeux simplement et sois concentré. Avec les yeux fixés sur la croix de Golgotha. Nous allons certainement appeler le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Qui va certainement répondre par le feu. Ferme tes yeux. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour nous. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mes remerciements, mon frère, papa, maman. Ferme les yeux et tu dis ceci. J'annule tous les enchantements, malédictions et les esprits qui sont contre moi, au nom de Jésus. J'annule tous les enchantements, malédictions et les esprits qui sont contre moi, au nom de Jésus. J'annule tous les enchantements, malédictions et esprits qui sont contre moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fermez les yeux. Dis ceci. Que toutes les malédictions de fer, le fer, F-E-R, les malédictions qui ne se brisent jamais là. Que toutes les malédictions de fer soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que toutes les malédictions de fer soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que toutes les malédictions de fer soient brisées maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. Feu du Saint-Esprit. Brûle toute emprise de la femme esclave sur moi. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle toute emprise de la femme esclave sur moi au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle toute emprise de la femme esclave sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et tu dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. À cause de ces prières au nom de Jésus, j'interdis
toute contre-attaque, tout renforcement, tout regroupement contre moi et ma famille, à cause de ces prières au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, vas-y maintenant, dis Amen. 7 fois. Amen. 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 Papa, maman, maintenant, tu vas prier, parler en langue. Je vous ai dit que à chaque fois, quand vous finissez, vous parlez en langue près de 21 minutes. 21 minutes. Allons-y maintenant. Parlez en langue 21 minutes.